Ces images de synthèse ont fait le tour du monde. Neom, une ville futuriste en plein désert qui doit émerger d'ici 2030 au nord de l'Arabie Saoudite. Une ville en forme de ligne, construite entre deux parois en miroir. Neom, c'est aussi à quelques kilomètres de cette ville, une station de ski créée de toutes pièces. Déjà désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Neom, le projet le plus emblématique et le plus controversé du Royaume d'Arabie Saoudite. Une station de ski dans le désert, ça nous a forcément intrigués, nous les Suisses. Au-delà des images de synthèse, on a voulu savoir si c'était vraiment sérieux. Notre reportage commence à Riyad. La capitale, aussi peuplée que toute la Suisse, ressemble à un chantier permanent. Le maître des lieux, c'est lui, Mohammed Ben Salman, alias MBS, l'homme fort de ce régime. Nous sommes dans une monarchie absolue. Ici, un simple tweet peut vous conduire en prison. Nous ne sommes pas les bienvenus. How are you? Bonjour. Bonjour. Le premier jour de ce tournage, nous avons rendez-vous avec ce promoteur immobilier. Nous filmons un banal centre commercial. Mais la visite va immédiatement tourner court. À peine a-t-on sorti la caméra, un agent de sécurité intervient. Durant ce reportage, nous n'aurons jamais le droit de filmer librement. So basically, like everywhere in Saudi, you want to go film, you need to go and ask permission. Oh, this is the same shit always in Saudi Arabia. Alors, on s'est accrédité pour l'un des rares événements où la presse est tolérée. Dans cet immense centre de congrès, le plus grand salon immobilier du monde. Ici, on vient de partout pour faire des affaires. L'ambiance est à la fête, l'Arabie Saoudite fait figure de nouvel Eldorado. C'est l'épicentre du développement dans le monde occidental. On On est allé dans la salle des marchés. C'est là qu'on passe la plupart du temps. Il y a des millions de dollars partout à prendre. Oui, des centaines de milliards de dollars juste à l'intérieur de ces murs. Parmi ces hommes d'affaires, nous faisons la rencontre de Victor Louli. Dans l'univers de la finance mondialisée, Victor est ce qu'on appelle un très gros poisson. Son fonds d'investissement pèse des centaines de millions de francs. Les grands projets du royaume et surtout Neom intéressent beaucoup cet Italien basé au Brésil. C'est le bon moment pour être en Arabie Saoudite. Nous voyons ce pays comme une opportunité. Comme dans d'autres pays du monde, c'est important d'être là les premiers avant les autres. Je ne vois pas d'autre endroit dans le monde où il y a des projets d'une telle ampleur. Mettre votre nom sur des projets aussi importants, c'est une façon d'entrer dans l'histoire. Et le royaume sait choyer les personnes comme Victor. En fin d'après-midi, l'homme d'affaires quitte le salon pour une partie de golf, à l'abri des regards. Mais la star de ce salon, c'est bien le projet Neom. Une ville du futur et une station de ski en plein désert qui serait déjà en construction, selon ces rares images, diffusées en direct sur ces écrans géants. Gader, une jeune agente immobilière saoudienne, est déjà chargée de vendre les chalets de cette station de ski nommée Trojena. Pour l'instant, c'est du carton-pâte, mais elle est pleine d'espoir. Tout le monde fait du ski en Suisse. Vous faites du ski? Non, malheureusement pas, mais grâce à ce projet, nous pourrons skier ici. Vous pensez vraiment? Si Dieu le veut, on espère. C'est pas un peu fou? Oui, c'est incroyable. On va la voir, c'est en train de se faire. Quel est le prix de ces chalets? On ne le sait pas encore. On travaille là-dessus. Un prix de départ? Pas de départ, pas d'arrivée. Merci d'avoir visité le stand.
Gader dit avoir déjà enregistré de nombreuses promesses d'achat. Avis aux intéressés, à Trojena, il ne neige pour ainsi dire jamais. Alors que nous entrevoyons le futur du tourisme version saoudienne, on nous propose une interview d'un des plus hauts ministres du gouvernement, également membre de la famille royale. On nous empêche toutefois de poser certaines questions critiques. So he doesn't want to give an official statement on Vision 2030. Okay. That's the one we'll have to pull out. Okay. Is that okay? Yeah. Highness or His Excellency? Les minutes passent, la cour arrive enfin. Le ministre nous confie avoir suivi des cours de management dans une haute école à Lausanne. On lui demande alors si tous ces méga-projets sont vraiment raisonnables. L'Arabie saoudite devient un endroit propice aux investissements, au travail, aux loisirs pour les touristes. Nous sommes en train de construire des villes qui peuvent répondre à toutes ces demandes. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à réaliser tous ces projets ? Sincèrement, même si nous n'arrivons pas à tous les réaliser, mais que nous en réussissons la majorité, ce sera déjà un succès. Et nous apprendrons, nous nous développerons jusqu'à ce que ces projets deviennent réalité. Le ministre nous l'assure, Neom, sa ville futuriste et sa station de ski sont en train d'émerger au nord du pays. Alors on a tenté notre chance. Est-ce qu'on pourrait aller voir ces projets sur le terrain? On n'a pas obtenu d'autorisation. Bien sûr, mon équipe va organiser ça et revenir vers vous. Super, merci beaucoup. Munis de cette belle promesse, nous filons au stand de Neom. Cet homme en est le porte-parole. Hors caméra, il nous explique que le projet est trop controversé, pas question de nous emmener là-bas. Nous filmons en caméra discrète. You're not going to see anything because all the sites are access restricted. Yeah, for sure. Yeah. It's mutually beneficial, right? I want neutral to positive media coverage, and I'm assuming, I don't know how deep into human rights and that kind of stuff it is. À la place, il nous propose un voyage de presse, tout frais payé, dans 6 mois. La question des droits de l'homme et du coût environnemental de ces méga-projets, personne ici ne semble vraiment s'en soucier. Dans le quartier diplomatique, nous avons rendez-vous à l'ambassade de Suisse. À la tête de l'institution, Yasmina Chatilat-Svalen, première femme à assumer ce poste en Arabie Saoudite. Cette diplomate de haut vol nous prévient tout de suite, elle n'évoquera pas les droits de l'homme devant notre caméra, trop sensible politiquement. C'est une monarchie, ce n'est pas une démocratie, ça il ne faut pas l'oublier. Les grandes ambitions que l'Arabie Saoudite montre maintenant, et elle veut être vue bien sûr dans le monde entier, et ça augmente un peu la pression aussi d'améliorer par exemple la protection des droits des travailleurs migrants. Et les Saoudiens sont très conscients de cela. C'est d'ailleurs aussi un des thèmes de nos dialogues entre Suisse et l'Arabie Saoudite. Concernant le projet Neom, elle refuse de parler des controverses, mais elle souligne l'importance capitale de ce projet. Alors Neom, c'est certainement le projet qui a attiré les yeux du monde sur l'Arabie Saoudite, le symbole que l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui n'est pas celui des chameaux et des bédouins quelque part dans le désert, que c'est un pays qui a des aspirations et une vision du futur. Et je pense que ça, c'est la valeur de Neom. Alors Neom est-il vraiment en train de se réaliser et à quel prix? Très peu de journalistes ont pu se rendre sur place. On a tenté notre chance. Dans l'avion qui nous emmène vers cette cité du futur, la carte indique déjà le tracé de ce chantier grand comme la Belgique. Nous nous faisons passer pour des touristes. À l'arrivée, un aéroport flambant neuf et une route sans fin. Des armées de travailleurs indiens, bangladais et pakistanais s'activent. Il serait plusieurs millions dans tout le pays. Dans ce désert, l'un des plus arides de la planète, voilà où ils vivent.
à l'abri des regards, derrière de grandes clôtures barbelées. Selon une enquête du média britannique ITV, 21 000 ouvriers seraient déjà morts sur les chantiers saoudiens, 100 000 auraient disparu. Les employés occidentaux, eux, vivent retranchés dans ces petites colonies aux allures de base lunaire, où nous ne sommes toujours pas les bienvenus. Hello. Hello. Are we allowed to come in? What? Entry permit. Yes. Okay. You work here? No, we don't work here. Okay, I can't work there. It's not? Okay. Just have a look. Okay. Nous rebroussons chemin et revenons près de la plage. Cette semaine-là, les employés occidentaux de Neom ont droit à un étrange festival de sport. Dans ce décor à la Mad Max, ils assistent à une mini-coupe du monde de beach soccer pour se distraire. Nous tentons quelques interviews discrètes. À les écouter, ici, tout irait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je pense que c'est une bonne expérience, ça paye très bien. Ouais. Arabie Saoudite, il n'y a pas d'impôts, il y a beaucoup de choses. Et puis en termes de carrière, ouais, c'est pas mal. Avoir une expérience dans un projet comme ça, c'est énorme. Je pense qu'ils font beaucoup plus d'efforts en termes d'écologie. Il y a des critiques des médias européens, mais je pense que c'est par pure jalousie. C'est délirant ce projet, non? Je pense que c'est génial. Je suis venu ici pour voir ça. Ça m'impressionne vraiment ce qu'ils font. Je suis sûr qu'ils vont réussir. C'est bien payé, j'imagine? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Le lendemain, nous prenons la route des montagnes, en direction du chantier de la station de ski. Sur la route, les quelques villages de Bédouins sont en voie de destruction. Ici, la police locale serait autorisée à tuer quiconque s'opposerait au projet Neom, selon le témoignage d'un ancien officier saoudien rapporté par la BBC. À côté de la route, on remarque ces énormes tubes. C'est en fait une conduite d'eau. Elle pompera dans la mer Rouge l'eau désalinisée qui alimentera les canons à neige de la station. Ironie du sort, ces deux ouvriers pakistanais qui la construisent nous demandent en partant de l'eau. Une ressource dont ils semblent cruellement manquer. Arrivés à 2000 mètres, où il fait encore 15 degrés à l'ombre, fin novembre, nous réussissons à pénétrer sur le chantier sans nous faire remarquer. Nous découvrons alors l'ampleur du projet. Partout, des machines creusent, bétonnent ce sommet. Un paysage défiguré, aux airs de colonies martiennes plutôt que de stations alpines. À un détail près, le premier canon à neige est déjà en phase de test. Difficile d'imaginer un tel paysage bientôt recouvert de neige, mais pour les Saoudiens, rien ne semble impossible. Alors demain, peut-être, nous skierons tous en Arabie Saoudite.